C'est Jésus-Christ, le Dieu qui exauce la prière. Amen. Selon vous, la prière, c'est quoi? Selon vous, c'est quoi la prière? Oui, Ange. Selon moi, la prière, la prière qui fait des choses, la prière qui combat, qui combat des choses. Ok, Dieu te bénisse. Oui, elle a dit la prière, c'est d'être en intimité avec Dieu. Maintenant, on dit la prière, Jésus-Christ, le Dieu qui exauce la prière. Selon vous, quelle est la prière que Jésus-Christ exauce? Ou bien, quelle est la personne que Jésus-Christ peut exaucer? Oui. Celui qui est déterminé pour le Seigneur. Celui qui est déterminé pour le Seigneur, deux bons poètes. Celui qui est déterminé pour le Seigneur l'exauce. Bravo. Bien. Alléluia. Nous allons lire à partir du verset 5. La Bible dit, Luc chapitre 1, à partir du verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était dans les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Alléluia. La Bible nous parle ici d'un homme qui s'appelle comment? Zacharie. Qui était Zacharie? Qui était Zacharie? Zacharie était un sacrificateur. C'était qui encore? Zacharie était qui? Zacharie était le père de Jean-Baptiste. Zacharie était qui encore? Donc la Bible dit que Zacharie était un sacrificateur et Zacharie était un homme qui était marié et sa femme s'appelait Élisabeth. Et la Bible dit que Élisabeth là, elle était stérile. Élisabeth était stérile. Élisabeth ne faisait pas d'enfant. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention. La Bible dit que malgré qu'Élisabeth n'avait pas d'enfant, ce qui veut dire que Zacharie n'avait pas d'enfant. Et la Bible dit quoi? Qu'ils étaient avancés en âge. Imagine une personne qui sait Dieu et la personne est déterminée à servir Dieu et ce n'est pas n'importe quelle personne. On dit c'est un sacrificateur. En Israël, quand on parle de sacrificateur là, on veut dire que lorsque tout le monde, tout le peuple de Dieu a un problème, ils viennent voir le sacrificateur et c'est le sacrificateur qui rentre dans la présence de Dieu pour offrir
les parfums ou les sacrifices à l'Éternel. Donc Zacharie n'était pas n'importe qui. Donc ce qui veut dire que dans la ville où Zacharie était, dans la région où Zacharie était un sacrificateur. Et la Bible parle du sacrificateur. Donc ce qui veut dire que tout le peuple de Dieu qui vient là, c'est Zacharie qui plaide pour eux. Imagine celui, toi tu n'as pas d'enfant. Tu viens voir Zacharie, tu fais ton offrande. Zacharie rentre dans la présence de Dieu. Il plaide pour Dieu pour toi. Et puis Dieu te donne des enfants. Mais lui-même qui plaide pour toi, il n'a pas d'enfant. Et la Bible dit que sa femme était déterminée. Elle servait le Seigneur. Son mari Zacharie était déterminé à servir le Seigneur. Ce qui veut dire que le manque d'enfants ne pouvait pas enlever leur joie. Le manque d'enfants ne pouvait pas amener Zacharie à désobéir à Dieu. Combien de personnes, lorsqu'ils commencent à manquer de quelque chose, ils commencent à faire marche arrière. Oh, c'est que Dieu même on sait depuis là même là. Et puis on lui demande les choses, il ne donne pas. Moi-même là, je vais me refroidir. Moi-même là, aujourd'hui là même là, je n'ai pas envie d'aller à l'église. Je suis fatigué. Le pasteur là même, lui-même fait comme et puis moi depuis là même ma situation là, ça ne change pas. Pourtant quand il prie pour les autres là, ça change. Et puis Dieu les exhorte vite. Moi-même là même, je suis comment? Aujourd'hui là, c'est ce qu'on va voir. Pourquoi toi tu n'es pas exaucé? Alléluia. Petit 1, l'importance du service. L'importance du service. Donc imagine Zacharie et puis Élisabeth, ils n'ont pas d'enfant. Ils ont prié le Seigneur. Ils disent Dieu, donne-nous un enfant. Imagine dans leur jeunesse, ils se sont mariés, ils ont prié, ils ont dit Dieu, donne-nous un enfant. Maintenant peut-être que toi tu es là, tu as prié, tu dis Dieu, faut me donner peut-être un mari. Dieu peut me donner un enfant. Dieu peut me donner ceci. Dieu peut me guérir. Dieu peut faire ceci pour moi. Et depuis là, tu ne vois pas donc à l'église à la même là. Est-ce que le pasteur là même il est dans la vérité même? C'est dans quelle église on va et puis depuis là, la situation là ça ne change pas. Et toi-même tu n'entres pas en toi-même. Comment est-ce que toi-même tu te comportes? Est-ce que tu fais le service de Dieu? Est-ce que tu sers le Seigneur? Quand tu rentres dans la maison de Dieu, quand on dit il va adorer Dieu, tes yeux ne sont pas ouverts, tu ne regardes pas les gens. Quand on dit il faut chercher le Seigneur, il faut prier, tu ne fais pas autre chose, tu ne mets pas écouteur dans tes oreilles, tu ne mets pas, comment on appelle? Il y a d'autres, quand on dit d'adorer Dieu, c'est les pots de lait qu'elles mettent dans leur bouche. J'ai un problème de ventre, j'ai un problème de ceci, j'ai un problème de cela. Et c'est-à-dire que quand les gens rentrent dans la présence de Dieu, ils ne craignent pas Dieu, ils font ce qu'ils veulent. Et comme ça, tu n'es pas en train de servir Dieu. Parce que tu viens de la manière dont tu te comportes dans ton salon là. Tu penses que c'est comme ça qu'on se comporte dans la présence de Dieu. Et tu penses que avec ce comportement là, Dieu va t'exaucer. Dieu va t'exaucer. Il y a d'autres qui viennent et ils mangent ces chewing-gums. Ils collent sur des chaises. Il y a d'autres, c'est lotus là, quand il finit là, ils jettent ça comme ça. Dans la maison de Dieu. Et puis tu penses que
Dieu est content de ton acte. Donc la Bible dit que Élisabeth était une femme qui servait le Seigneur. Vous allez voir. La Bible dit Zacharie de la classe d'Abia, sa femme était dans les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux, verset 6, tous deux étaient justes devant Dieu. C'est-à-dire leur stérilité là, ça ne les a pas amenés à désobéir à Dieu. Ça ne les a pas amenés à pécher contre Dieu. La Bible dit qu'ils étaient justes. La Bible dit qu'ils étaient justes. Ils marchaient dans la crainte de l'Éternel, malgré qu'ils étaient stériles, malgré que sa femme était stérile, malgré que sa femme n'enfantait pas. Quelqu'un peut dire, mais je suis en train de vieillir, qui va être mon successeur? Est-ce que moi, Zacharie, mon nom ne va pas s'effacer? Zacharie pouvait dire, je m'en vais prendre une deuxième femme. Comme plusieurs personnes aiment le faire, en désobéissant à la voix de l'Éternel. Mais Zacharie est resté avec sa femme parce que Zacharie aimait Dieu. Élisabeth ne s'est pas plainte. Mais la Bible dit qu'ils avaient adressé une prière à l'Éternel afin que Dieu leur donne des enfants. Le service. Si tu es une femme, tu es un homme, tu es un jeune et que tu ne mets pas ta force au service de Dieu, comment veux-tu que Dieu t'exauce? Tu ne sais pas le Seigneur. Tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi. Même venir même dans la présence de Dieu, tu n'es pas loin. Tu es tout près. Pour ne pas dire que je suis tombé dans un embouteillage. Tu viens en retard. Et ça, toi tu fais partie de ça. Tu es l'expert dans ça. C'est-à-dire quand tu es chez toi à la maison là, tu ne mets pas dans ton esprit, non, ce dimanche, je dois aller servir le Seigneur. Qu'est-ce que moi-même je peux faire dans la maison de Dieu même pour que Dieu soit content de moi? La Bible dit que Élisabeth était juste. Elle servait Dieu aussi dans la maison de l'Éternel. Zacharie, lui, était le sacrificateur. Et la Bible dit que c'est comme si Zacharie était un grand serviteur de Dieu, un grand pasteur, un grand prophète. Et la Bible dit que Zacharie, c'est lui qui servait le Seigneur. Et c'est lui qui exhortait le peuple. C'est lui qui amenait le peuple vers Dieu. Mais la Bible dit qu'il n'avait pas d'enfant. Ça ne l'a pas empêché de continuer à aimer le Seigneur, de continuer à servir le Seigneur, de continuer à être déterminé pour servir Dieu. Et ces genre de personnes-là, vous avez vu son nom dans la Bible. C'est parce que tellement son service était agréable, Dieu était obligé de mettre son nom dans la Bible. Et Dieu ne parle pas de n'importe qui en bien. Donc quand toi tu viens là, tu te joues aux grandes dames, tu te joues aux grandes filles. Oh, toi tu touches à rien, tu ne fais rien. Et puis, oh, ça c'est les services d'autres qui doivent se charger de ça. Non, ça c'est les chants, ça c'est ah bon. Et puis tu veux que Dieu t'exauce. Tu ne fais rien pour Dieu, et puis tu veux que Dieu t'exauce. Cet évangile-là, il faut te détromper. Évangile où tu viens t'asseoir, et puis tu ne fais rien pour Dieu, et puis Dieu t'exauce là. C'est pas vrai. Ce n'est pas une bonne évangile. La Bible dit Jésus a appelé quoi? Les
disciples. C'est pourquoi je suis en train de te dire, si toi-même tu sais que réellement tu sais le Seigneur, s'il y a un petit problème, tu dois dire à Dieu, Seigneur, à cause de mon service pour toi, Seigneur, interviens dans ma vie. C'est comme si ton service que tu es en train de faire là, ça devient une alliance entre toi et puis Dieu. Mais toi, tu ne sais pas le Seigneur comme il le faut. Il y a d'autres qui viennent quand ils veulent. Non, ce dimanche-là, je me sens un peu fatigué. Je dois rester un peu à la maison. Pendant que tu occupes un poste dans la maison de Dieu et tu t'absentes, 1, sans informer, 2, c'est-à-dire tu viens et puis tu veux t'imposer. Soit d'autres même, il y a des responsables qui sont établis sur eux. Et puis ils parlent à responsable, on dirait caca. Et puis tu penses que Dieu t'approuve. Et puis tu penses que Dieu va t'exaucer. Dieu ne peut pas t'exaucer. Dieu ne peut pas t'exaucer. Dieu ne peut pas t'exaucer. Donc, il ne faut pas t'étonner que tu vas tourner. Parce que Dieu exauce ceux qui le servent. Dieu n'exauce pas ceux qui ne le servent pas. Dieu exauce ceux qui le craignent. Dieu n'exauce pas ceux qui ne le craignent pas. Dieu exauce ceux qui marchent dans la justice. Dieu n'exauce pas ceux qui vivent mal. Alléluia. D'abord même servir Dieu là, c'est un privilège pour toi. C'est ce que tu ne sais pas. Quand tu commences à servir Dieu là, toi-même là, tu dois être le plus heureux ou la plus heureuse. Parce que Dieu t'a choisi pour le service. Quand vos parents là partaient vers les mauvais esprits là, ils étaient contents d'aller les servir. Aujourd'hui là, regarde comment vos vies sont. C'est-à-dire, ce qui n'est pas bien là, bon là, les gens sont contents pour servir. Mais ce qui est bon, qui est Dieu, qui a créé toutes choses là, ils ne sont pas contents de le servir. Souvent d'autres viennent s'asseoir, leur visage est comme ça. Bon, c'est à moi qui fais du mal, mais c'est à toi qui fais du mal. Parce que la Bible dit, réjouissez-vous. Je vous le répète, réjouissez-vous. Donc, qu'est-ce qui, toi, ça va t'empêcher de te réjouir? Hein? C'est-à-dire, quel que soit le problème que tu as là, c'est que tu arrives dans la présence de Dieu là. Ton problème que tu as là, ça n'a qu'à rester dehors. Ou bien vous pensez que c'est vous ceux qui avez les problèmes. Hein? C'est pas vous ceux qui avez les problèmes. Les problèmes là, tu es né pour trouver. Et puis tu vas partir aussi, tu vas les laisser. Donc, pourquoi même tu vas fatiguer ton cœur? Tellement la vie est précieuse. La vie est à la fois si longue et si brève. Donc si Dieu m'accorde une vie longue, je dois en profiter. Je dois être dans la joie. Je dois manifester la joie. En tout cas, à ce que moi je sache, rien ne peut enlever ma joie. Si tu veux là, lève-toi. Il faut m'insulter tout de suite. Je m'en fous de toi. Il faut faire ce que tu veux, je m'en fous de toi. Fais tout ce que tu veux, ça ne peut pas enlever moi ma joie. Tu dois servir le Seigneur. La Bible dit Zacharie servait le Seigneur. Donc quand tu rentres dans la maison de Dieu, il faut te dire que tu es venu pour servir Dieu. Quand on te dit louange, on dit qu'il faut danser pour Dieu. Tu vas voir. On vient de prendre chicotte. Vous savez pourquoi Jésus est rentré dans le temple et puis il a pris chicotte et il a commencé à chicoter les gens.
En réalité, si Jésus rentre ici aujourd'hui, là, il va prendre chicote pour vous chicoter. Parce que vous ne faites pas les choses de tout votre cœur. Et quand tu ne sais pas Dieu de tout ton cœur, quand d'autres sont en train de se servir, non, je n'ai pas vu mon frère, donc moi je ne fais plus. Ah bon? C'est ton frère qui t'a envoyé ici. Ou bien c'est Dieu qui t'a envoyé ici. Faut comprendre, hein? Même si c'est quelqu'un qui est parti évangéliser là, quand il est parti là, il t'a parlé de qui? Voilà. Donc qui est mort pour toi? Donc quand tu rentres ici, tu sais qui? Faut pas penser que tu viens pour me servir. Donc quand tu viens là, quand tu veux faire les choses là, il faut bien faire. Avec tout ce que tu fais là, lui il est là, il regarde tout. Hein. Même si tu prends offrande et puis tu dis cette offrande là, il m'a mettre pour détruire la vie du pasteur, tu te trompes. Moi tu ne veux pas me détruire. Tu te trompes. Parce que quand je le sais là, je le sais de tout mon cœur. Donc les petites choses que toi ça est dans leur cœur, ça ne peut pas contre moi. Parce que moi, quand je viens là, je ne te vois pas où. C'est Jésus, moi, il voit. Donc, si tu veux, serre ton visage, fais comme ça. Si tu veux, assieds-toi sur ton dos. Il faut faire tout ce que tu es en train de faire. Ça ne me dit absolument rien. Si tu veux, il faut dire, je ne viens plus. On va voir comment il va faire. Ça ne me dit absolument rien. Parce que quand tu viens ici, là, tu ne viens pas me servir. Tu viens servir le Seigneur. Sinon que chaque jour, quand je rentre ici, là, ce matin-là, je suis venu avec la joie au cœur. Tu vois, non? Les gens vont dire, mais que les autres ne sont pas venus. Mais chacun fait ce qui lui semble bon. Moi, ce qui me semble bon, là, c'est Jésus. Ce qui est précieux pour moi dans la vie, c'est Jésus. Donc si Jésus n'est pas précieux pour toi, c'est que tu n'es pas en train de le servir. Et c'est ton service qui va faire que le Seigneur va t'exaucer. Si tu ne le sais pas bien et que tu te fies aux difficultés que tu traverses, parce que plusieurs aussi traversent des difficultés, mais ils sont des fous de Jésus. Il y a des gens qui n'ont pas mangé hier, mais qui sont en train de servir Dieu à l'église. Il y a d'autres qui sont en train de se promener, en train de parler de Dieu, pourtant ils n'ont pas mangé. C'est difficile de manger, il n'y a pas l'argent. Ils n'ont pas l'argent, mais ils servent Dieu. Toi, tu as mangé, tu as dormi dans la maison, tu as fait tout. Pour venir servir Dieu, tu tires tes pieds. Il ne faut pas t'engager. Je vous dis ici qu'il y a des choses qui viennent sur la nation. Il ne faut pas t'accrocher à Jésus et puis amuse-toi. Quand ça va arriver là, si tu n'es pas dans la barque de Jésus, le vent là, ça peut t'emporter. Si tu n'es pas dans la barque de Jésus, le vent là peut t'emporter. Il y a un vent qui va souffler sur la Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est amusement? Ça là, personne ne peut bloquer ça. Quel que soit ce que les gens vont faire là, ça ne peut pas arrêter la main de Dieu. Le vent, ça va passer. C'est forcé. Vous voyez. Restez là.
C'est pourquoi tu dois servir le Seigneur de tout ton cœur. Partout où tu seras, il faut servir le Seigneur. Partout où tu seras, dans ta maison, il faut être un exemple. Tu es entre amis, il faut leur parler du Seigneur. Pendant que tu es en train de parler de Jésus à quelqu'un, tu es en train de servir Dieu. Pendant que tu es en train d'exhorter quelqu'un à quitter le péché, à quitter sa mauvaise vie, tu es en train de servir Dieu. Quand tu viens dans la maison, que tu commences à soulever les chaises, les bancs, tout ça, tu es en train de servir Dieu. Donc, vous pensez que ceux qui sont déterminés là, ils sont bêtes. Les gens qui sont déterminés là, c'est pas parce qu'ils sont bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu vois une personne qui est déterminée à servir Dieu là, elle n'est pas bête. Elle est en train de servir le Seigneur. Et ce qu'elle est en train de faire là, ça va agir sur elle-même, ça va agir dans sa descendance, ça va agir sur ses enfants, ses petits-enfants. La Bible dit qu'ils étaient justes. C'était des personnes qui étaient justes. C'était des personnes qui traversaient des moments difficiles, mais qui n'ont pas regardé aux difficultés, mais ils ont regardé le grand Dieu, parce que le grand Dieu est capable de tout faire. Le grand Dieu est capable de changer leur situation. La preuve en est que même s'ils meurent, s'ils s'en vont, s'ils vont quelque part d'autre, la Bible dit que s'ils décèdent là, ils iront encore sur le même grand Dieu qu'ils sont en train de servir. Donc, je ne veux pas que vous soyez des chrétiens comme les autres. Je veux que vous soyez des enfants de Dieu qui craignent le Seigneur et qui servent le Seigneur. Dieu n'a pas besoin de plaisanter. Dieu n'a pas besoin des gens qui raisonnent. Dieu n'a pas besoin des gens qui se morfondent sur leur vie, sur leur situation de vie. Sinon que Zacharie pouvait s'asseoir et puis se morfondre sur sa vie. Élisabeth pouvait s'asseoir et puis se morfondre sur sa vie. Dieu, tu n'as pas fait ça pour moi, donc moi aussi je ne fais pas ça là. Des chantages. Mais la Bible dit qu'ils n'ont pas regardé à ça. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Vous m'entendez au dehors là-bas? Oui, papa. Est-ce que vous m'entendez? Oui, papa. Donc la Bible dit que ces deux personnes-là étaient justes. J'étais en train de méditer, puis je suis tombé sur ça là et dit waouh. Donc toi, quel est le problème que toi, écoutez-moi, un homme qui naît, déjà qui a commencé à dépasser peut-être 60 ans, qui n'a pas d'enfant, qui s'est marié jeune, qui n'a pas d'enfant, vous pensez que cet homme-là, son cœur là, dans son cœur, il est content dans son cœur? Hein? Vous pensez que cette femme, elle est contente dans son cœur? Plusieurs personnes ici imaginent les moqueries, les injures, ton ventre de ciment là. Imagine si elle envoie même un enfant de quelqu'un que la personne ne l'aime pas. Imagine les paroles qu'elle va entendre. Mais tout ça là, la Bible dit que ça ne l'a pas empêché d'être juste, de marcher dans la crainte de Dieu, d'aimer le Seigneur, de servir le Seigneur. Tout ça n'a pas empêché Zacharie de servir le Seigneur. Imagine Zacharie entre amis, lorsqu'il a fait ses amis, toi tu n'auras pas d'héritier. Et d'autres vont se moquer. Mais la Bible dit, ils servaient le Seigneur. Ils se sont dit, de toutes les façons, c'est Dieu qui nous a créés. Que Dieu fasse ce qui lui semble bon. Ce qui est sur nous, Dieu, ce que nous on sait, on a besoin d'un enfant. Donne-nous un enfant.
le service. Mais qu'est-ce qu'il va faire que Dieu va répondre à Zacharie et à Élisabeth? C'est le service. C'est l'adoration. Ils se sont mis à adorer Dieu. Ils se sont mis à servir Dieu. Parce que quand on parle de l'adoration, c'est pas chanter. On se comprend. Quand on parle de l'adoration là, c'est pas chanter. L'adoration, c'est servir Dieu. Dans tous les détails de ta vie. Dieu doit être centre. Tu dois le servir. C'est-à-dire que tu es quelque part, on doit savoir que tu es le représentant de Dieu. Tu es la représentante de Dieu. Mais tu dis que tu es représentant de Dieu si tu vis mal. Comment tu es représentant de Dieu si tu vis mal? Ou bien comment tu es représentante de Dieu si tu vis mal? La Bible dit qu'Élisabeth et Zacharie étaient justes. Ça veut dire que ce sont des hommes qui ne vivaient pas dans le péché, qui ne vivaient pas mal. Représentants de Jésus, mais qui vivent mal. C'est grave. L'adoration, c'est le service. Et si tu ne sers pas Dieu, tu ne peux pas recevoir les ossements à ta prière. Parce qu'il dit c'est l'œuvre de Dieu qui doit te bénir. Et l'œuvre de Dieu là, quand tu rentres dans la maison de Dieu, il y a des choses que Dieu va te demander de faire. Peut-être par ses serviteurs ou par tes serviteurs. En le faisant, tu es en train de servir Dieu. Si tu le fais mal, ça te risque et péril. Parce que pendant que tu seras en train de le faire là, pour toi tu penses que c'est l'homme de Dieu qui est en train de servir. Or, celui qui doit bénir là, c'est pas l'homme de Dieu. C'est pas l'homme de Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Donc si l'homme de Dieu même, si lui ne voit pas ton cœur, l'homme de Dieu lui ne voit pas ton cœur, lui peut dire Dieu, oh Dieu bénis mon fils, oh Dieu bénis ma fille, de tout son cœur. Mais Dieu lui connaît ton cœur. Dieu il connaît ton service que tu fais. Dieu sait que tu ne fais pas bien les choses. Dieu ne va pas te bénir. Dieu ne va pas t'exaucer. On se comprend? Amen. Donc, si tu ne sais pas Dieu comme il se doit, Dieu ne peut pas t'exaucer. Dieu ne peut pas t'exaucer. Alléluia. Amen. Le verset 6 dit, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ce n'est pas une manière de dire, non, quand je rentre à l'église ici, là, je vais bien me comporter. Non, hein, ce n'est pas ici seulement. Même chez toi à la maison, dans ton lieu de travail, il faut bien te comporter. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. La Bible dit qu'ils observaient la parole de Dieu dans toute sa totalité. Ils n'observaient pas la parole à moitié. Ils observaient la parole de Dieu dans toute sa totalité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Qui est avec moi ici? Amen. Si tu es avec moi, fais ça. Donc ils observaient la parole de Dieu dans toute sa totalité. Waouh. On dit observant d'une manière irréprochable. Et puis la Bible appuie dessus. Irréprochable. Ça veut dire que tu les regardes là, tu ne peux pas dire celui-là, il a fait ça qui est mauvais. Ils étaient irréprochables. Ça veut dire qu'ils faisaient bien leur travail. Ils servaient bien le Seigneur. Dans le quartier là, on les connaissait pour des personnes qui servent Dieu de tout leur cœur. Ils étaient irréprochables. Wow.
Seigneur. Ça, c'est des hommes. Le verset 7. La Bible dit, il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Donc peut-être que tu traverses un problème, tu traverses une situation, tu te demandes comment je vais faire pour m'en sortir. Tu penses que c'est ton travail là que tu fais là-bas là, qui va te permettre de résoudre ce problème. Non, hein. C'est pas ton travail qui va te permettre de résoudre ce problème. C'est ton service au Seigneur. Lorsque tu vas servir le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, tu vas faire ce que tu dois faire dans la maison de Dieu. Lorsque on te dit il y a évangélisation, tu es déterminé. Même si on ne te dit pas il y a évangélisation, toi-même là, tu sors pour annoncer l'évangile. Tu parles de Jésus aux gens. Tu exhortes les gens. Tu rends visite aux gens. Tu viens dans la maison de Dieu. Tu as ton poste. Tu es irréprochable. C'est à ce moment précis là que Dieu maintenant va regarder, il va dire mon fils, malgré toutes les difficultés qu'il a traversées là, il est irréprochable. Ce qu'il m'a demandé là, je vais lui donner. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit, or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, verset 8, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. La Bible dit que c'était son tour de servir le Seigneur, puisque c'est dans une classe, ils sont beaucoup de sacrificateurs. Donc c'est comme si à chaque séance, il y a un sacrificateur qui joue son rôle. L'autre séance, c'est un autre sacrificateur. La Bible dit lorsque c'était son tour, le tour de Zacharie, regardez ce qui va se passer. Il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Donc la Bible dit que pendant ce temps, le peuple aussi était en prière au dehors. Donc ils étaient dans l'unanimité. Et aujourd'hui, nous avions vu dans une église où chacun a sa mentalité. Quand l'homme de Dieu dit faisons ça, au lieu que tout le monde s'aligne dessus, cela dit non, moi je m'en vais faire ça. Cela dit non, moi je m'en vais faire ça. Mais ici, la Bible dit qu'ils étaient dans l'unanimité, en train de prier le Seigneur. C'est vrai, Zacharie doit rentrer pour aller offrir le parfum. Mais la Bible dit que le peuple, y compris Zacharie, eux tous étaient en prière. Donc, l'église de Dieu est une église qui doit travailler dans l'union, dans l'unité. Donc, ici, dans cette église-là, si tu penses que tu ne peux pas travailler en union avec tes frères et sœurs, tu n'as pas à rester. Non. Le Seigneur ne t'oblige pas. Tu vois, non? Dieu ne t'oblige pas. Mais si tu sais que tu veux travailler ici, dans cette église-là, il faut te dire que tu dois être uni avec tes frères et sœurs pour faire le travail, pour que le travail soit bien fait. Alléluia. L'unité va tous nous permettre d'aller de l'avant. Mais vision dans vision, ça devient division. Ici, là, c'est l'homme de Dieu qui est le porteur de la vision. Donc quand il te dit, toi, il faut te placer ici, il faut être dans tel groupe, il faut faire ceci, c'est ce que tu dois faire. Et quand on t'attribue une tâche, il faut bien faire la tâche. Et si tu ne veux pas bien faire la tâche, tu n'as qu'à dire non, moi, dans cette église-là, je ne peux pas être uni avec mes frères ou bien mes soeurs. Là, quand c'est comme ça, on sait que
tu n'es pas là pour servir Dieu. Mais si tu sais que tu es là pour servir Dieu, tu dois bien te comporter. Tu dois te soumettre aux ordres du Seigneur. Parce que quand Dieu donne la vision, l'homme de Dieu, lui vient, il partage la vision avec le peuple. Et quand il dit, bon, Dieu dit qu'on n'a qu'à faire telle chose, tout le monde doit suivre, doit obéir, doit suivre, afin que la chose là réussisse. Que Dieu te bénisse. Donc la Bible dit qu'ils étaient dans l'unité. Ils étaient tous en train de servir Dieu. Il y a d'autres, le peuple qui était au dehors qui priait. Et puis Zacharie maintenant devait aller offrir le parfum. Mais la Bible dit que, à sa grande surprise, Dieu va lui dire une parole. Voici ce que le Seigneur va lui dire. La Bible dit, verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Alléluia. Amen. Donc, la Bible dit que pendant qu'il est en train de servir, la Bible dit à Zacharie que l'ange est descendu pour dire à Zacharie que Zacharie, voici ta prière a été exaucée. Ta prière là, tu m'as dit que tu veux un enfant. C'est vrai, les gens se sont moqués de toi pendant des années. Mon fils, ma fille, c'est vrai que tu as traversé telle situation. Même pour travailler, c'était compliqué. Même pour manger, c'était difficile. Mais j'ai vu ta fidélité, Zacharie. J'ai vu ce que tu fais pour moi. J'ai vu que tu étais déterminé pour moi. Malgré que l'ennemi s'était levé dans le but de te décourager. Malgré que Satan s'était levé dans le but de te dire que tu n'es rien, que tu ne vaux rien, que tu n'as rien. Parce qu'en Israël, une femme qui n'a pas d'enfant comprenait un peu la douleur de cette femme. Un homme qui n'a pas d'enfant comprenait la douleur de cet homme. Et la Bible dit que le Seigneur va descendre. Le Seigneur va dire, Zacharie, ta prière a été exaucée. Amen. Donc, Dieu ne peut pas t'exaucer si Dieu n'a pas vu en toi quelqu'un qui est déterminé à le servir. Le salut là, le Seigneur a donné le salut là gratuitement en offrant lui-même sa vie. On se comprend? Hein? Amen. Voilà. Mais il y a certaines choses que tu vas beau prier, tu vas beau demander. Si tu n'as pas servi Dieu comme il se doit là, tu ne vas pas avoir. Donc tu dois être déterminé à servir le Seigneur. Il y a des gens qui sont même à ta trousse. Maintenant toi tu dis que tu appartiens à Dieu. Et puis tu ne veux pas bien le servir. Tu t'amuses, tu es distrait, tu fais tout ce que toi ton cœur veut. Tous les joies qui te passent dans le cœur, toi tu veux faire et tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu. Tu es en danger. Parce que quand ça va chauffer là, qui va t'aider? Hein? Qui va t'aider? Il y a des personnes là, c'est à cause de leur amour pour Dieu qui vivent. Tu vois, non? C'est à cause de leur amour pour Dieu qu'ils vivent. Tellement ils aiment Dieu. Sinon, ceux-mêmes qui veulent les manger, là, ils sont trop beaucoup. Ils sont trop beaucoup. Ceux qui veulent détruire leur vie, là, ils sont trop beaucoup. Le jour que Dieu ouvre tes yeux pour voir ceux qui te poursuivent, là, tu vas comprendre. Alléluia. Amen. La Bible dit, mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Un banc pour le parole de Dieu. Faut acclamer pour la parole.
imagine quelqu'un qui a vieilli. Ça veut dire qu'il était avancé en âge. La Bible n'a pas mentionné l'âge. Peut-être que c'était trop beaucoup. On dit qu'ils étaient avancés en âge. Et puis maintenant, c'est maintenant Dieu maintenant dit, Zacharie, j'ai vu ta détermination. À partir d'aujourd'hui, la prière que tu m'as adressée là, ta prière là, elle est exaucée. Ta femme va te donner un fils. Et ce n'est pas l'un des moindres, il sera prophète. Donc la prière que Jésus-Christ exauce là, c'est d'abord le cœur qui bat pour Jésus, le cœur qui est déterminé pour Jésus, l'homme qui est déterminé à servir Jésus. C'est cet homme-là que Dieu exauce. Et parce que Zacharie était même au service. Il n'avait pas quitté son poste. Il était à son poste. Et l'ange lui a apporté le message. Il dit Zacharie, aujourd'hui là, tu es exaucé. Tu veux être exaucé? Amen. Tu veux que Dieu t'exauce? Amen. Il faut servir le Seigneur. Si tu ne le sais pas, il ne faut pas t'attendre à un exaucement. Il ne faut même pas que quelqu'un va te tromper. Il ne faut pas que quelqu'un va te tromper. Parce qu'il y a d'autres là, ils savent sur quoi ils comptent. Quand ils viennent dans la maison de Dieu, là, tu as pensé qu'il est chrétien, il n'est pas chrétien. Il y a d'autres qui ne sont pas chrétiens. Il y a d'autres même qui viennent à l'église, même là, ils viennent en mission. C'est pour venir attaquer le pasteur. C'est pour venir attaquer le prophète. C'est pour venir attaquer la femme du pasteur. Il y a d'autres, ça c'est leur rôle. Bon, on ne peut pas les empêcher aussi de faire ça. Mais si moi tu m'attaques, tu meurs. On ne peut pas les empêcher. Donc quand ils viennent là, ils se disent, le monsieur là aujourd'hui là, de la manière il vient là, il est tout feu, il m'amuse ça. Donc quand ils sont là, ils cherchent l'occasion où le jour là, il n'aura plus le feu. Mais cette occasion là aussi, je ne vais pas leur donner. Je ne vais pas leur donner cette occasion. C'est pourquoi il faut prendre ta vie au sérieux. Il faut servir le Seigneur. Et tous ceux qu'on leur a donné des postes, je ne vais pas te poursuivre pour venir faire ton service. Si tu veux, il ne faut pas venir. Si tu veux, il faut venir. Mais tu as bien entendu la parole. Si tu veux, tu la mets en pratique comme Zacharie et puis Élisabeth ont mis la parole en pratique et puis ils étaient irréprochables. Si tu veux aussi là, fais ce que tu veux. C'est ta vie, ça n'engage que toi. Que Dieu nous bénisse. Que je te dise.